tomo kele kele tedo yego kani mote dana mae ae dana mola tomo kele kele tedo yego kani mote dana mae. Dana mate sambara ni ndongo kani chedo yeko kani dana mate bungula ni ndongo kani ote dana mae dana mola don. Avec nous maintenant le président du groupe Afrique, le groupe Afrique des pays africains donc à l'UNESCO. Il est également ambassadeur du Mali. Il est avec nous pour une allocution. Monsieur le Président. Ici, peut-être, c'est mieux. Monsieur le ministre, monsieur le maire de Carqueville, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le représentant de la directrice générale de l'UNESCO, la représentation du Japon, notre invité d'honneur, mesdames et messieurs les membres de l'association AFCAR, monsieur le promoteur du festival des continents, mesdames et messieurs, à vos rangs et grades tous confondus, permettez-moi d'abord, à l'entame de mes propos, vous remercier et de vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous dans ce cadre si singulier et en même temps si familier. Mon implication personnelle et institutionnelle dans ce projet est à la hauteur de mon adhésion. En tant que président du groupe Afrique, de l'UNESCO, j'ai vite compris l'importance de l'initiative de M. Boubacar Kelfaoui, initiative qui articule le local et l'universel et qui nous offre à nous les Africains la chance de mettre en valeur notre patrimoine culturel, notre patrimoine immatériel, notre identité, notre héritage culturel, dans un esprit de partage avec le monde. En tant que Malien, je suis fier et ravi à plus d'un titre car mon pays est représenté à tous les niveaux, de l'organisation à la musique, en passant par la gastronomie. Mais je suis surtout fier de voir mon continent si bien représenté dans ce lieu si riche, aussi par son histoire que par sa géographie. Avant de terminer, je voudrais remercier la ville de Carqueville pour son hospitalité. Une mention spéciale à l'Algérie, ici très bien représentée. Je remercie aussi toutes les délégations africaines présentes ici, qui ont fait le déplacement. Je vous souhaite un très bon festival. Merci beaucoup. Bon, les 2 premiers jours, comme vous avez vu, l'Afrique s'est invitée en Normandie. Vous avez vu l'Afrique en Normandie. Ça s'est traduit par les rencontres scientifiques, les expositions, le cinéma, les patrimoines. Il fallait mettre en valeur nos patrimoines culturels immatériels. Voilà. Je pense que ces prestations montrent les valeurs culturelles de l'Afrique à travers sa danse, à travers les US coutumes. C'est pour ça que l'Afrique doit être valorisée. Doit être valorisée en Normandie, c'est-à-dire Normandie, là vous êtes au fort de Normandie, au fort de Carqueville. Ce fort a été construit et conçu par Louis XVI en 1786 pour contrer l'ennemi qui est en face, l'Angleterre. Vous avez en face l'Angleterre et c'est quand même significatif, il y a un grand symbole. Le fait que l'Afrique soit représentée ici et par-dessus tout, c'est le Mali qui a l'honneur, puisque moi en tant que président du groupe africain, c'est sous le haut patronage de l'UNESCO, la présidence du groupe Afrique à l'UNESCO. Donc j'étais invité par l'association AFCAR pour venir participer au festival de Carqueville, au fort de Carqueville, en Normandie. Ce qui m'a mené ici au festival des continents à Carqueville, c'est pour présenter mon travail en représentant le Burkina Faso. Ce qui m'a amené ici, encore pour aussi souligner la valeur, l'importance et la profondeur de la culture de mon pays, qui est le Mali. Alors, je
suis venue présenter la culture sénégalaise en Normandie parce que le festival, c'est le festival des continents. La Normandie qui invite les Africains, tous les continents africains. Mais le Sénégal a été invité et je suis venue pour présenter les produits faits au Sénégal, les produits sénégalais. Mon travail, c'est spécialement du bronze fait à la technique de la cire perdue, à la méthode traditionnelle. So I'm here representing my minister, Honorable Catherine Abelema Afeku, and we are here to represent Ghana, and our theme for this celebration. I'll introduce the people and then we'll go to the weaver and the products. Donc elle va introduire les personnes, puis on ira vers le tisserand et puis présenter aussi les produits. First of all, the interpreter, Mr. Gilbert Dadzi. He's with the permanent delegation. Donc je suis de la délégation permanente du Ghana. Me, I'm the deputy permanent delegate. Voici la députée permanente adjointe, déléguée permanente adjointe du Ghana. Okay. This is Mr. Ahmed Miyaki. He is from the Ministry of Tourism, Art and Culture. Donc Monsieur Ahmed Tiaki qui est du ministère du tourisme, de l'art et de la culture. He represents the minister, the honorable minister. She couldn't come, and he represents her. Donc il est là pour représenter l'honorable ministre de la culture. So he came all the way from Ghana. Et donc il est venu tout droit du Ghana. The next he's a chief. Donc voici un chef traditionnel. Oui, chef du tribu. Nana Akwesi Jebi. Voilà son prénom. He's a chief of the village of Bonyure in the Ashanti region. Les chefs traditionnels du village de Bonyure dans la région Ashanti. Bonyure, I'll talk a little bit about it later. But donc on parlera un peu de Bonyure du village. Nana. Voilà. Nana Trans. On va faire la photo avec lui. So, quand elle va finir. He's not in all his regalia. Yeah. If you see the gold and the headband and the. Donc, il n'est pas venu avec tout l'accoutrement, tout le régalien en fait. Il est juste venu avec une partie. But he's wearing the kente, which is the feature. Il a le kente, donc c'est le panier traditionnel qu'on présente aussi. Okay. So now, let's go to the weaver. Donc le tisserand maintenant, le maître à tisser. Thomas Ofori. Son prénom c'est Monsieur Thomas Ofori. He is a master weaver from the village of Bonyure. Donc il vient du village de Bonyure, donc c'est un maître à tisser, tisserand. He's been weaving since he was like 5 years old. Depuis l'âge de 5 ans, il tisse. And the village of Bonyure, that's the original village where the kente originated, Ashanti Kente, Ashanti region. Le panier s'appelle Kente, de la Ashanti vient en fait du village de Bonyure. C'est là que ça a commencé. And there's a whole lot of traditional folk wisdom around how the kente came to the people of Bonyure. Donc il y a toute une histoire, une sagesse qui environne la naissance de ce kente, donc c'est pas une traditionnelle. And you can see the loom. We brought the loom here, and the master weaver himself is here, and then that is how he does the kente. So. And what he's doing right now, the motif itself is under, and we're going to turn it over so you see how it's like. Donc pendant qu'il tisse, si vous regardez bien, les motifs en fait sont en dessous. Et on va le retourner ensuite pour que vous voyez le travail fini. And while he's doing this, it's a lot of technique, a lot of talent, a lot of creativity. Donc ça demande beaucoup de concentration, de technique et de créativité pour faire tout cela. So he will measure. As he's doing it, he'll take measurement. Donc pendant qu'il le fait, en fait, il mesure en même temps. Oui. He'll measure and then he keeps going. So So he's going to show you what he's doing. Donc voilà ce que ça donne. So it's at the bottom. So you see, it takes a lot of concentration. He's weaving. Beaucoup de concentration pendant qu'il tisse. He's weaving à l'envers, and then the letters will be on the bottom. He doesn't see what he's actually doing there, but he knows what to do, how to weave it in order to create the motif. Il ne voit pas ce qui se passe en dessous, en fait, le travail fini, mais c'est déjà mécaniquement su. Ce que j'ai bien apprécié, c'est surtout le tissu malien. Le coton malien est mis en valeur. Le Mali est premier producteur de coton en Afrique et le coton malien est mis en valeur par son bogolan, les basins et le tissage par notre compatriote qui s'appelle Madame Marietou Diko. Il y a Douladja, il y a d'autres personnes aussi qui ont mis en valeur les produits. J'ai rencontré l'organisateur, M. Boubacar,
qui m'a suggéré de venir justement pour cette première édition, faire partie de la délégation malienne et être la styliste, la créatrice de mode qui travaille à l'international, qui se doit d'être là pour représenter le Mali et l'Afrique. Nous avons de nouveaux amis du Mali grâce à cette belle présentation, ce très beau stand dans un endroit aussi magique qu'est le fort de Kékerville, au bord de la mer. Je suis venu de Bamako pour pouvoir participer à ce programme l'Afrique à Cherbourg. Donc on a amené plusieurs panels de produits dont ma spécialité est le bougolan, l'impression sur l'étoffe, mais en harmonisation avec la Maison des Arts dont je suis le responsable du vestibule. Donc nous avions amené plusieurs panels de produits, que ce soit le textile, que ce soit la bijouterie. Nous avions évidemment l'antiquité malienne par rapport aux cosmogonites de Gaulle, l'antiquité malienne par rapport à ces pièces sculptées depuis les millénaires. Et nous avions aussi la nouvelle génération, ceux qui font de la sculpture à base de l'ébène, où on a les penseurs, tu as les boîtes à bijoux, il y a les personnages, la fécondité. Donc on a toute une panel. Et déjà vous le savez, avec toute la panel, le Mali est venu en force, avec tout son artisanat et toute sa culture. La Normandie a une histoire avec l'Afrique, donc c'est pour ça que ces gens-là, beaucoup de ces associations travaillent avec l'Afrique par rapport à la solidarité internationale, à l'entraide. C'est pour ça que souvent, ils font des séjours dans ces pays et avec les associations par rapport à la construction des forages, par rapport à l'animation, il y a beaucoup de jumelage et tout ça c'est dans le partage et la culture doit être partagée. C'est pour ça que nous sommes là, pour une culture en partage. Ce stand, c'est une association normande parce que la ville de Kerkeville est jumelée avec une province du Burkina qui s'appelle Gorom Gorom. Et ils présentent des produits du Burkina Faso dans ce stand. Et M. Doudou Diène, qui est quand même un grand intellectuel africain, qui a fait une conférence sur les migrations, c'est-à-dire revisiter l'histoire des migrations. Et c'est quand même très important, c'était très bien perçu par et les Français, les Normands et les Africains eux-mêmes. Alors, il y a aussi d'autres conférences, comme vous avez vu, sur les manuscrits. Il y a eu d'autres conférences sur l'histoire générale de l'Afrique, qui a son 9e volume. Et bientôt, il y a 2 volumes qui vont sortir et qui fera 11 volumes en tout. Écoutez, c'est une histoire importante à connaître. Parce que c'est une histoire qui essaie de réhabiliter l'histoire africaine, de la réécrire d'un point de vue africain. Et ça a été le travail et les résultats du travail des centaines de chercheurs intellectuels et penseurs africains. Cette histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO a été lancée en 1964, juste quelques années après les indépendances, pour justement aider les pays nouvellement indépendants à réécrire leur histoire. Et le plus grand penseur, historien, intellectuel, écrivain africain avait participé à cette aventure intellectuelle. Et c'était une entreprise intellectuelle, j'ai dit une aventure intellectuelle et scientifique, pour justement contrer les préjugés raciaux sur l'Afrique, sur le fait que l'Afrique n'a pas des cultures et des civilisations significatives. C'était pour répondre à tous ces préjugés justement qui ont été construits durant l'esclavage et après la colonisation, pour justement coloniser les mentalités africaines. Et cette entreprise de l'UNESCO, que l'UNESCO a mis en place, mais auquel l'UNESCO répondait en fait à l'appel des pays africains, et les pays africains eux-mêmes répondaient à l'appel de tous les intellectuels africains et afrodescendants des décennies avant, de accompagner la libération politique de l'Afrique par une libération des mentalités. Ce festival est très important dans la mesure où il permet la rencontre de plusieurs cultures. Cet espace historiquement était dédié à la défense de ce territoire, donc était un espace d'expression de la violence.
Aujourd'hui, par la magie de Boubaker, cet espace est transformé en un lieu de rencontre des cultures, en un lieu de dialogue, en un lieu d'acceptation de l'autre. Il est important que le monde comprenne que c'est par la culture que nous allons davantage pacifier ce monde. Notre diversité nationale, communautaire, loin de constituer un obstacle, est un élément de richesse. Comme j'aime à le rappeler, un éminent penseur africain, Amadou Apateba disait que nous devons nous éloigner de ce qui nous divise et nous rapprocher de ce qui nous unit. Durant ces 4 jours, on aura compris que ce qui nous unit par la magie de la culture est plus important que ce qui nous divise. J'ai été très ému de voir que mon ministre de la Culture s'est déplacé pour ce festival parce que le Burkina Faso lui est représenté. Et moi, ça me fait un honneur. On aussi montre aux gens ce que c'est la teranga, l'hospitalité. Comme moi, là, j'ai rencontré des Normands. Je ne suis jamais venue en France. Et je suis très contente d'être là, parmi eux. Et j'ai donné des souvenirs au nom du Sénégal. J'ai donné des petits cadeaux aux Normands au nom du Sénégal. C'est la teranga, donc j'ai montré un tout petit peu la teranga du Sénégal en Normandie. Les Normands, ils sont tout joyeux en voyant ce que le Burkina présente dans ce festival. Je suis fière d'être ici aujourd'hui à Cherbourg. J'ai fait l'exposition de Comores pour montrer aux gens comment ça se passe au Comores, les mariages traditionnels de chez nous, les habits comoriennes. Il y a les Djoho, il y a les Mouchti, il y a les Kanzou, il y a les Kofia, il y a les Salouva, il y a les Djoho, il y a les Djagla aussi, il y a les fleurs, les colliers de fleurs, il y a les Kemba. Moi-même, je suis habillée en mariage. J'ai mis les gaounis avec tous les bijoux de femmes mariées le jour du mariage. Donc mon objectif c'est ça.
there is a very good representation of Africa from Angola to Comoros to Benin, and of course then Ghana must surely represent, and we are happy to have represented, and we are very satisfied with the event. Toutes les couches de l'Afrique doivent exister, et si l'art peut y contribuer, moi j'y mets mon âme. Nous sommes dans cette synergie, la preuve que mon petit frère à côté de moi, son rôle ici à l'UNESCO définit quoi? Ouais, loin de sa terre natale, c'est pour encore appuyer sur justement notre existence au concert universel du monde. Donc, je parcours le monde de bout en blanc. Aujourd'hui, venir communier avec le peuple normand n'est que réellement jubilation pour moi. Vous êtes là? On chante ensemble? C'est quoi les zonas? Gosa,
cosa, cosa. Aha. Aha. Cosa, cosa, cosa. Ay, ay, ay. Uy, ay, ay. Cosa, soma, cosa, Cosa, soma, cosa, Mama ko, mama sa, mama cosa. Mama ko, mama sa, mama cosa. Yeah, yeah, yeah.